7h23 sur France Bleu Alsace. Il y en a tous les week-ends en ce moment en Alsace. Alors non pas des bouchons, mais des enterrements de vie de jeune fille ou de vie de garçon avant le mariage. Ils sont faciles à repérer dans les rues de Mulhouse, de Colmar ou de Strasbourg. C'est toujours un groupe composé uniquement de filles ou uniquement de garçons, avec au milieu une fille ou un garçon dans un drôle d'accoutrement. Et c'est ce qui est arrivé à Marc au mois de juin. Ses amis lui avaient réservé un petit bisutage dans les rues de Mulhouse. Moi habillé en cuir, perruque blonde, et puis ils avaient un fouet, et puis ils me tenaient à la lettre, et puis ils disaient que j'allais faire la plus grosse bêtise, qu'il fallait me remettre dans le droit chemin. Donc les passants, voilà, ils mettaient des petits coups de fouet, ils m'ont vraiment fait la misère. Ils m'ont fait épiler, j'étais déguisé en nana, ils m'ont fait percer le... Ils avaient un dé avec des positions du sutra dessus, un gros dé en mousse. Et en centre-ville, moi, je devais chercher des personnes, tout âge, tout sexe confondu, leur faire lancer le dé, puis prendre la photo dans des lieux mulhousiens, quoi, avec la position qui était sur le dé, quoi. Donc c'était un maximum de photos, le plus délire possible, quoi. Quand on s'est dit au début, ouais, c'est vrai que c'est assez osé, puis non, finalement, les gens, ils ont super bien joué le jeu, le genre de choses inoubliables, quoi. On imagine que ça demande une véritable organisation. Ah ça oui, en général, les amis du futur marié préparent ça très longtemps à l'avance et peaufinent tous les détails. C'est ce que fait notamment Grégory Muller. Il est chargé d'organiser l'enterrement de vie de jeune fille de sa sœur Virginie. Donc en un mois, si vous voulez, là on a surtout travaillé sur les horaires, etc., afin que je puisse inviter les personnes. Alors au départ, je pensais que ça prendrait beaucoup moins de temps que ça, et puis c'est vrai qu'au final, en fait, pour coordonner toutes les choses, il y a tout ce qui est activité réservée. En plus, on a un groupe, donc on a un petit groupe de 10 personnes. Donc pour le transport, ça a été aussi délicat, puisque mon but c'était qu'on ait vraiment un chauffeur, un conducteur qui ne boive pas, et tout le monde qui voyage ensemble. Il y aura du striptease, il y aura des choses comme ça aussi, pour vraiment montrer que c'est une des dernières fois où il y a ce genre de plaisir, et puis voilà, c'est tourner une page aussi. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de super important. Je sais que pour elle aussi, puisque ouais, c'est la dernière soirée où elle sera seule, elle n'aura pas vraiment de responsabilité, ce sera la dernière soirée vraiment pour s'amuser, voilà, pour faire une dernière soirée entre nous, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans les rues le week-end. C'était pas comme ça il y a quelques années. Non, mais ça a tendance à se généraliser de plus en plus. C'est d'ailleurs ce que constatent les patrons de bars dans les centres-villes, à Mulhouse notamment. On en voit beaucoup plus, oui. C'est fatigant de les voir tous les samedis, tous les vendredis, voilà. Pour la quasi-totalité du temps, ils font que passer, ils font que quémander chez nos clients. Puis ils se déguisent, donc c'est pas plus mal. Ça met un peu d'ambiance avec les gens qui sont à la terrasse, et puis ils font le tour à l'intérieur pour vendre leurs petits gadgets. Et puis ça dérange pas vraiment les clients qui sont en terrasse, vu qu'ils participent quand même un petit peu. Pour les clients, effectivement, ça met un peu d'animation. Ça a toujours mis un peu d'ambiance quand ils viennent le soir. Ça détend l'atmosphère pour certains. Il y a beaucoup plus de mariages, il y a beaucoup plus d'enterrements de vie de jeunes filles et de garçons aussi. C'est très bien, je veux dire, ça crée une petite animation. Voilà, en général, on offre un petit verre à la future mariée ou au futur marié. Ça c'est sympa. Et du coup, il y a des professionnels qui s'engouffrent dans la brèche pour organiser ces enterrements de vie de célibataire. Ah ben oui, toujours à Mulhouse, la société Insolite Events, elle vient tout juste d'être créée par Jonathan Schlegel. Il a senti le bon créneau, écoutez. Il y a un énorme créneau dans ce milieu. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les mariages se font par choix. Du coup, les gens veulent vraiment mettre les bouchées doubles pour que tout l'univers du mariage soit réussi. Et maintenant, l'enterrement de vie de célibataire est un passage obligatoire. Il faut que ça soit insolite, il faut que ça marque les esprits. On dit au revoir à une jeunesse pour dire bonjour à une vie de couple beaucoup plus sérieuse. On veut vraiment que cet événement soit marquant. Maintenant, ce qui marche beaucoup, c'est en fait un événement organisé de A à Z. Et il arrive des événements insolites où on va kidnapper la personne. On va pouvoir aussi prendre les clés de sa maison pour pouvoir laisser des messages dans la maison. On peut même aussi mettre en place dans les couvertures de journaux avis mortuaire où justement on va mettre une annonce comme quoi Isabelle X va pouvoir faire son enterrement. Maintenant, on prend vraiment du plaisir du jeu autour d'événements vraiment insolites. C'est vraiment le créneau du moment. Les enterrements de vie de garçon ou de vie de jeune fille en Alsace, dossier réalisé.